Bonjour à tous, vendredi 10 heures, nous nous retrouvons comme depuis quelques semaines déjà devant nos écrans interposés pour évoquer Hernani et nous allons travailler aujourd'hui sur particulièrement le grandiose dans Hernani. Voilà comment nous allons procéder. Il y aura deux vidéos, celle-ci, puis une dans laquelle nous allons faire un point sur les nouvelles modalités du bac et donc de notre travail, et où je vais vous proposer un entraînement à la dissertation, et une deuxième vidéo dans laquelle vous aurez le retour sur cet entraînement à la dissertation, et également des apports sur le grandiose chez Victor Hugo. Donc, en ce qui nous concerne, ces nouvelles modalités sont les suivantes. Disparition de l'épreuve écrite, note du contrôle continu prise en compte, premier, deuxième et troisième trimestre, à l'exception des notes obtenues durant le confinement. Et enfin, obligation d'assiduité. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. L'obligation d'assiduité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le confinement, chaque fois que nous ferons un cours, je garderai une trace écrite de ce cours dans les commentaires du blog. Alors, petite précision, ne répondez pas en passant par contact. Passez bien par les commentaires, c'est quand même plus simple en bas du blog, tout à fait en bas de l'article. Donc, je fais l'appel systématiquement grâce à ce que vous laissez comme trace écrite. L'obligation d'assiduité, elle a été très clairement évoquée. Ça veut dire que celui qui ne suivrait pas les cours n'aurait pas le bac, point. Donc voilà, après, une fois que l'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, si ce n'est que vous ne pouvez pas vous dire que vous pouvez manquer, puis comme vous êtes génial, vous rattraperez le jour du bac. Non, ça fonctionnera pas comme ça cette année, ça fonctionnait déjà pas comme ça en fait les autres années, mais on pouvait en avoir l'illusion. Là, l'illusion est plus permise. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre travail en commun? Ça veut dire qu'on continue à travailler la dissertation. Pour deux raisons. D'abord parce que elle est nécessaire, cette dissertation, pour la plupart des études supérieures. La plupart des filières post-bac vont vous proposer des dissertations. En droit, on ne fonctionne quasiment qu'en dissertation. En économie, de la même façon, en philo ou en lettres, etc. Donc, on continue à travailler. Et puis, on travaille aussi parce que on espère encore que le confinement ne durera pas indéfiniment et qu'un jour ou l'autre, nous allons nous retrouver et que l'évaluation passera aussi par des dissertations et que c'est ces dissertations donc qui vous feront ou non obtenir une note correcte au contrôle continu. Deuxième chose que ça modifie un petit peu, on oublie les deux dissertations en 2 heures. Puisque on a la possibilité de fonctionner un peu différemment, on va considérer que désormais on travaille une dissertation en 2 heures. On allège un peu durant le confinement, c'est-à-dire que je ne vais plus vous surcharger de dissertations à chaque séance. On va en faire une à chaque séance avec des points, des apports théoriques qui me semblent tout aussi importants que l'entraînement à la dissertation. Et on travaille évidemment, non pas parce qu'on va être noté, puisqu'on ne le sera pas pendant le confinement, mais on travaille parce que on sait que quand on reprend, les notes vont reprendre de la même façon. Sur ce, on passe à l'entraînement à la dissertation. Je vous propose donc la chose suivante. Un sujet va apparaître sur votre écran. Vous y réfléchissez, vous proposez un plan détaillé de dissertation, c'est-à-dire les grands axes, dans l'idéal 3, éventuellement 2, avec les arguments identifiés également. Donc, je vous rappelle qu'on attend 6 arguments concrètement, et vous déposez tout ça dans les commentaires du blog. Je passerai à corriger ultérieurement, peu probablement avant la fin de la journée, mais je passerai corriger. Et à 9h30 apparaîtra, à 10h30 pardon, apparaîtra une nouvelle vidéo dans laquelle je reviendrai un petit peu sur ce qui était possible de faire et puis dans laquelle je vous proposerai quelques apports théoriques quant au grandiose dans le romantisme. Le sujet en question, le voici.
Peut-on dire de Hernani que c'est un spectacle qui vise au grandiose? Je vous laisse donc y réfléchir, travailler. Vous avez 25 minutes à peu près devant vous. Et ensuite, je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui sera publiée. À tout à l'heure.